Bienvenue dans mon univers sonore 360 degrés, le podcast de tous les possibles. Je suis Manon Ravel Saladini, votre hôtesse, coach, consultante et fondatrice de l'art de vivre. Je vous propose de cultiver ensemble ouverture de cœur, d'esprit et de conscience pour rayonner à 360 degrés. C'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour et bienvenue dans le podcast 360 degrés, donc aujourd'hui dans la saison 2 qui s'intitule In Tribe We Thrive. Et donc aujourd'hui j'ai vraiment l'immense honneur de t'accueillir Philippe dans ce podcast et c'est très symbolique parce que nous on se connaît depuis pas mal de temps parce que tu as été un de mes clients il y a je pense 7 ans maintenant. Exactement. C'est ça, 2018. Et donc, j'ai pu t'accompagner durant plusieurs mois à ce moment-là. Et puis, on s'est reconnecté, on va dire, c'était quand l'année dernière peut-être. Oui, c'est ça. Où là aussi, on a retravaillé ensemble en coaching. Et du coup, plein de belles choses qui sont arrivées dans ce que tu as pu créer aussi dans ta vie. Ouais. Je ne sais pas comment tu as envie que je t'introduise parce que tu es quelqu'un d'assez multi-facette, on va dire. Exactement. Puisque tu es à la fois, donc là tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat déjà, donc félicitations pour ça. Merci. Et tu as aussi une facette plus créative avec, donc toi c'est le rap. Ouais. Depuis pas mal d'années, je ne sais pas à quel âge tu as commencé, mais ça fait... Oui, j'ai 36 ans, j'ai commencé à 17 ans. Ah oui, à 17 ans, ouais. Donc voilà, déjà de belles années d'expérience. Donc bienvenue dans le podcast et ça me fait vraiment plaisir de t'accueillir ici puisque c'est, comme je le disais, c'est symbolique de voir l'évolution et de pouvoir, que tu puisses partager sur ton parcours qui force le respect et l'admiration, un parcours Merci. de résilience vraiment Exactement. Incroyable. Exactement. Voilà, bienvenue, je te laisse peut-être compléter avec tes mots. Oui, je m'appelle Philippe. Et mes amis me surnomment Capos. Oui. Et comme tu l'as dit, il m'arrive de rapper. J'essaie de rapper quand l'inspiration me vient. J'ai quelques clips sur Internet. Et à côté de ça, je me suis lancé à mon compte dans le nettoyage. Je suis toujours salarié, mais à côté, j'essaye de multiplier, on va dire, les activités. J'en ai plusieurs. Et voilà. Effectivement, est-ce que tu peux nous partager un petit peu comment t'en es arrivé là, quelles ont été un peu tes forces, tes challenges, mais qui ont développé d'incroyables ressources aussi parce que moi c'est ça qui m'a vraiment marqué, tu vois, quand on a commencé à travailler ensemble il y a déjà 7 ans. Oui. C'est vraiment en fait j'ai l'impression que peu importe l'obstacle, tu vas toujours essayer de trouver un moyen d'aller encore plus loin. Tu vois, il y a vraiment un côté de dépassement de soi pour aller chercher le meilleur en fait de ta meilleure version. Tu vois, tu fais du sport aussi. Donc il y a ce côté un peu mindset de sport. On lâche rien, on y va. On va toujours. Ok, ça va pas. Et on va pas se laisser aller. On va on va faire quelque chose on va se mettre en action. Oui. Pour faire en sorte que ça aille mieux, quoi, ou que pour toujours se dépasser. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose c'est pour ça que ça me touche de t'avoir dans le podcast, parce que je pense que tu as vraiment aussi ce côté-là à transmettre dans cet épisode, d'où ça te vient et comment tu fais ça pour toujours avancer quoi qu'il arrive en fait, et rien lâcher, quoi. J'ai envie de te dire c'est naturel, mais en même temps, je veux te dire, je recherche, quoi. Il y a un travail de recherche. Par exemple, notre rencontre, c'était à une époque où justement j'avais beaucoup de douleurs physiques par rapport au sport. Et j'avais vu ton affiche. Oui. Moi, un peu dans un centre de kiné. Oui, c'est ça, exactement. C'était le premier cabinet que j'avais à Marseille. À Marseille. Et je cherchais justement un moyen de faire baisser toutes ces douleurs physiques que j'avais. Parce qu'il faut savoir que je suis 10, donc j'en ai plusieurs. J'ai plusieurs 10, que ce soit physique ou comment dire ça, lié à l'écriture. Ah oui, dyspraxique. Dyspraxique, voilà. La concentration aussi, j'avais des problèmes. J'ai réussi à canaliser tout ça. TDAH, tu veux dire ?
Ouais, Ouais. je pense que je suis TDAH. Ouais. Ils me disent c'est Oui, confirmé. t'as pas fait le test, mais en tout cas, tu sens qu'il y a Ouais, peut-être quelque chose de ouais, cet ordre-là. je suis un hyperactif. Ouais. Donc je sens que... Donc voilà, j'ai une intelligence émotionnelle, tout ça. Et, donc c'est pour ça que c'est lié à la musique, ainsi de suite, mais je mets mes émotions là-dedans. Mais en tout cas, à l'époque où je t'ai rencontré, j'avais beaucoup de douleurs physiques, tendinite, j'avais des doublons, j'avais beaucoup de doublons, que ce soit au poignet, euh, au coude. Mais je ne lâchais pas le travail, je ne lâchais pas, j'étais en formation, j'étais en Oui, je me CAP. souviens. Et ça m'a fait beaucoup de bien de te parler à cette époque-là parce que tu sais mettre des mots peut-être dans le subconscient des gens. Euh, pour revenir à ce que mon vécu, c'est que dans ma culture, d'où je viens, il y a certaines conversations qu'on ne parle pas avec nos parents, avec nos proches. Tout ce qui est émotionnel, tu veux dire? Ouais, tout ça, il n'y a pas trop. Dans notre éducation, il n'y a pas trop d'espace pour ça. On se confie pas, on garde tout pour soi, quoi. Voilà. Et donc, à cette époque-là, j'ai peut-être eu besoin de peser. Je portais beaucoup de choses en moi aussi à cette époque. Je devais avoir 28 ans, 26 ans. Et ça m'a fait du bien de te parler. Je le fais. Si aujourd'hui je fais cette vidéo aussi, c'est parce que ma famille, en ce moment, on a passé à un autre stade, on commence à se dire des choses, on voit que sur Internet ça bouge beaucoup, il y a les paroles se libèrent. Donc je profite aussi pour ce podcast et cette vidéo pour montrer à ma famille que voilà, je suis dans cette continuité, je commence à retrouver ma soeur, je commence à avoir les plus belles conversations avec ma mère. Donc on se livre les uns aux autres, on se rattrape un peu sur le passé. Pardon si c'est un peu long, mais voilà. Ah, bien sûr, Mais c'est un épisode. C'est lié à ce qu'on avait fait à l'époque, en tout cas. Parce que c'est là que j'ai commencé à prendre conscience qu'il ne faut pas tout garder pour soi dans la vie. C'est important de parler, c'est important de s'exprimer avec sa famille. Ah oui, c'est plus proche. C'est plus proche. Ouais. Oui, puis comme tu dis, en fait, c'est vraiment un travail sur du long terme. C'est-à-dire que nous, même ce qu'on a fait il y a 7 ans, on a planté des graines, parce que ces conversations-là, on les a eues sur, voilà, sur tout ça. Et en fait, c'est vraiment, tu vois, des années après, ça fleurit, quoi. Exactement. Mais ça demande de poser son regard dessus, de poser la conscience sur tout ça et de vouloir voilà, améliorer les relations autour de soi. Effectivement, ça demande en tout cas cet engagement-là que tu as eu, parce que moi je t'ai trouvé très engagée. Et effectivement, tu vois, tu parlais des tout débuts quand tu es venu au cabinet. Je me souviens très très bien de notre première séance ensemble. Et effectivement, il y avait cette peur de l'hypnose. Je me souviens, tu m'avais posé plein de questions. Tu m'avais dit, ah non, mais est-ce que c'est dangereux? Est-ce que je vais... Enfin, il y avait plein de... Mais c'était très bien, parce que du coup, tu as posé toutes les questions. Est-ce qu'on peut rester bloqué? Est-ce que on peut je sais pas, manipuler mon cerveau ou des choses comme ça, qui sont très... en fait, c'était très bien que tu les poses, parce qu'en fait, au moins... J'ai pu répondre à ces questions-là de façon très à la fois rationnelle et quelque part sécuriser, mettre un cadre sécure autour de ça, pour que tu puisses, après, du coup, tu t'es tout à fait laissé plonger dans l'expérience et ça a été très efficace, mais parce que voilà, il y a besoin des fois de déposer aussi ces croyances limitantes, ces peurs, c'est normal en fait, en même temps c'est quelque chose qui est pas... Enfin, à l'époque, c'était encore moins connu, peut-être maintenant c'est un peu plus connu, mais c'était pas très connu. Donc, voilà, je trouvais que c'était très bien de venir juste en toute honnêteté dire, voilà, j'ai entendu ça. C'est vrai, j'ai posé plein de questions. Franchement, exactement. avec le recul, je dis, Nana, c'était un peu cliché. Mais oui, mais c'est très bien. En fait, si tu les as, il faut les poser, parce que sinon, de toute façon, si tu les poses pas, elles vont te tourner dans la tête et ça va être contre-productif, donc c'est parfait. Je te coupe, mais je te tire mon chapeau pour ça. Parce que je trouve que peut-être les métiers comme les tiens, on n'en parle pas assez. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Donc je tiens à te tirer mon chapeau. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Je te respecte. J'oublie pas que tu m'as débloqué certaines peurs, on va dire. Ah oui, c'est vrai, oui, l'autoroute. La peur de l'autoroute. J'avais vraiment peur. J'avais peur d'aller sur la route. Parce qu'il faut savoir que j'ai qu'un œil. Quand je conduis, je retourne beaucoup ma tête, je regarde beaucoup. Et j'avais ce blocage-là. C'est-à-dire, j'avais le permis, j'avais tout, mais j'avais peur d'aller sur l'autoroute tout seul. Et tu m'as débloqué cette peur en une après-midi. Ouais, et du coup,
tu as pu te rendre sur ce tournage aujourd'hui, puisque tu as dû prendre l'autoroute pour venir maintenant, à Vendôle. C'est quelque chose... Et maintenant, c'est un détail. Voilà, avant, je conduisais que sous Marseille. Maintenant, je conduis dans toute la région. C'est ça. Et heureusement, parce que finalement, avec la nouvelle activité, tu as besoin d'être mobile. Donc finalement, c'est quelque chose... Tu le savais pas à l'époque où tu es venu travailler ça, parce que c'est vrai que tu es venu en partie pour ça. Mais en fait, c'est ça qui est intéressant avec l'hypnose aussi, c'est que les personnes viennent pour quelque chose, mais en réalité... En fait, c'est un peu un prétexte, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on travaille sur tellement plus large que ça, que y a plein de choses, comme tu disais, il y a eu des impacts sur tes relations avec ta famille, il y a eu plein d'autres choses, des traumas, on n'est pas obligé de tout déballer. Voilà, on n'est pas obligé de tout, ça reste le secret thérapeutique, professionnel, évidemment. Mais en tout cas, voilà, ce que je veux dire, c'est que des fois, on vient pour quelque chose, mais c'est un peu l'effet boule de neige, l'effet papillon, on ressort avec beaucoup plus que ce qu'on avait prévu. Des fois, j'ai des personnes qui venaient... pour un arrêt tabac, par exemple, on ressortait avec bien plus que ça, en fait. Exactement. On vient pour une demande spécifique, mais on ne se rend pas compte à quel point, quand on ouvre la boîte de Pandore de l'inconscient, à quel point on peut vraiment se transformer à la fois en profondeur, mais aussi durablement, en fait. C'est vrai. C'est ça qui est... Enfin, voilà. Qui est bien. Je tiens à dire, parce que c'est important, la virilité chez nous, les Caverdiens, mais c'était une peur, c'est lié à l'imaginaire. C'est pas vraiment une peur, c'est plutôt un blocage. C'est quand tu dis si le cerveau il ne fonctionne pas comme la norme, on va dire, il fonctionne d'une autre manière. On a plus besoin d'avoir des exemples en termes d'image ou en termes de faits. C'est-à-dire on ne peut pas nous dire va nous chercher l'eau ou va nous chercher ci, oui, ça. quand c'est trop abstrait, ça marche pas, il faut que ce soit décomposé. C'est un exemple que je donne, mais il faut que la personne nous le fasse, que nous on voit. Et là, ça fonctionne mieux, où on a besoin d'avoir des étapes, des déroulés un peu. Des déroulés bien détaillés, bien précis. De toute façon, les gens, ils n'ont qu'à chercher sur Internet. Oui, bien sûr. Ils comprendront. En tout cas, c'est pas une peur comme quelqu'un peut avoir une peur de, je sais pas moi, d'un chien. C'est plus lié à des blocages. Oui, en fait, c'est un fonctionnement du cerveau différent de la norme et du coup, qui a des besoins spécifiques, tout simplement. Et donc, il faut y répondre pour... Si on y répond, il n'y a plus de blocage en fait. C'est pas vraiment un blocage. Quoi, ça peut être lié, pour mon cas, ça peut être lié à l'enfance. Voilà. C'est quand on te dit tu pourras pas faire ci, ça ou cela. Ouais, je me souviens d'ailleurs, ça me fait penser à ce que tu dis là sur la confiance. On avait travaillé aussi vraiment sur cette... je sais pas si tu te souviens, mais moi je me souviens très très bien. Entre la première séance où tu étais venu et la deuxième séance où tu es revenu, je ne t'ai pas reconnu. Tu avais... changé, mais dans ta... Enfin, je sais pas si tu as envie de parler de ça, mais... En tout cas, moi, quand je t'ai vu arriver, j'avais presque pensé que tu étais quelqu'un d'autre, et je t'ai pas reconnu sur le moment, parce que t'avais pas la même... je sais pas, la lumière sur ton visage, la posture, enfin, tu étais transformé dans ta... Ouais, dans ta posture, en fait, et ta confiance en toi. C'était assez... le avant-après était assez flagrant. Est-ce que tu peux nous dire peut-être comment toi tu l'as vécu de l'intérieur? Tu vois, là je viens de donner une image de l'extérieur, mais toi comment tu l'as vécu entre ta première et ta deuxième séance? Je me souviens parce que je me semble bon, comme je l'ai dit au début du podcast, j'avais beaucoup de douleurs musculaires. Et il me semble que la première fois qu'on s'est vu, les douleurs en bas du dos commençaient à partir. Et c'est pour ça, la posture, oui, c'est ça, du coup, c'est ça. Parce que j'avais beaucoup de douleurs. Le kiné me disait tu avais des tendinites mais jumelées. Quand tu as 2 tendinites à le poignet droit, 2 au coude, 2 aux épaules par exemple, c'est que c'est mental en fait. Ah oui, c'est ça. C'est que tu te crispais en fait. Quand tu crispais, tu refoules des sentiments que tu ne te dis pas ou quand tu vis des choses... C'est ça, oui, il fallait aller à la source en fait et pas forcément traiter qu'avec du kiné parce que sinon c'est sans fin. Tu traites du coup que le symptôme alors que là, on est allé libérer l'origine finalement de ces mots en fait, en faisant des mots, des mots pour des mots. C'est ça, tu as su mettre des mots là où... Sur MO et MAUX. Exactement, c'est ça. Et parce que le rap, c'est bien beau. Parce que moi, j'ai commencé en rap en groupe. Mais le rap, il a ses limites en termes d'expression. C'est bien beau. Tu peux dire beaucoup de choses avec le rap, mais il a des postures que tu peux pas avoir. Ouais. Tu vois, du moins à l'époque. Maintenant, ça commence un peu à... Oui, tu veux dire que tu peux moins exprimer peut-être une certaine sensibilité? C'est ça. Oui, c'est plus dans la force, dans le... Voilà. On manquait d'exemples à l'époque. On manquait d'exemples, même aujourd'hui, je trouve que c'est pas encore assez, mais... Parce que les gens ne comprendront pas. Ils vont faire des raccourcis. Ouais. À Saint-Pédé ou, excusez-moi, des situations.
Oui, oui. ou voilà, il est fragile, ou alors que c'est pas ça. Alors c'est un peu plus complexe, un peu plus nuancé que ça. L'homme, il a le droit d'être fragile, bien sûr. Il a le droit d'exprimer ses faiblesses, en fait. Et Oui, sa vulnérabilité, tout c'est simplement. ça. C'est pas Et forcément une faiblesse, d'ailleurs. voilà. Et dans ma Mm. communauté, il n'y a pas trop, ouais, il y a pas trop d'espace pour ça. Ouais. Alors peut-être effectivement Peut-être. C'est un peu péjoratif que ce que je dis, mais non, je mais veux dire, alors effectivement peut-être dans ta communauté spécifiquement aussi, mais ouais, moi je tendance même à dire que c'est vraiment sociétal, c'est-à-dire que c'est ouais, vraiment toute la société qui a été, en tout cas nos sociétés occidentales qui ont été construites comme ça, ouais, sur ce modèle de voilà, un petit garçon il faut pas qu'il pleure, la petite exactement, fille elle doit être sage, elle doit pas s'énerver, voilà, la petite fille elle doit pas être en colère, et le petit garçon il faut pas qu'il pleure quoi. exactement. Donc ça c'est vraiment voilà, petite fille sage et garçon fort. Voilà, donc Voilà, faut c'est qu'il nos soit deux fort tout le archétypes. temps. Et ça, je renvoie aussi nos auditeurs auditrices donc à la saison 1 du podcast où j'ai toute une série spéciale sur le masculin 2.0 où je parle justement de qu'est-ce que c'est un masculin qui vient aussi s'autoriser à être dans sa vulnérabilité et à, voilà, à être connecté à ses émotions. Et pour moi, c'est clair que c'est comme voilà, pour faire un rebond sur ce que tu viens de dire, sur les clichés, etc. Un homme qui s'exprime dans sa sensibilité, c'est pas un demi-homme ou je ne sais quoi, ou tout ce qu'on pourrait. Enfin, au contraire, pour moi, c'est vraiment ça demande du courage, en fait, Ouais. de se dévoiler dans sa vulnérabilité. Et d'ailleurs, tous les 8 portraits qu'il y a dans cette série spéciale sur le masculin 2.0 Oui. sont vraiment des belles illustrations de la force du masculin une fois qu'elle s'est libérée de ses émotions, quoi, parce que du coup ça permet de plus être dans ce masculin blessé qui veut juste prouver qu'il est plus fort que les autres, mais d'être dans voilà, la noblesse du masculin, Exactement. voilà, dans toute sa splendeur. Donc merci pour ça. Oui, je me souviens aussi, donc tu étais en formation à l'époque, parce que c'était juste, enfin je sais plus quand est-ce que avait eu lieu ton accident, quand on s'est rencontrés, c'était quelques années après peut-être, j'ai Ouais, plus trop c'est les dates. quelques années après. C'était un accident, bon, je peux le dire, assez lourd à vivre, Mm. assez intense. Et il m'a fallu du temps pour me reconstruire. Ouais. Beaucoup par rapport à ça. Mais y compris physiquement. C'est ça. C'est un cheminement qui m'a amené à découvrir mon côté 10. Un cheminement qui m'a permis de faire beaucoup de sport et à te rencontrer. Et par la suite, aller jusqu'en bac+3. Ouais. Euh, Quand même, dans la propreté et hygiène, je suis. Et, comment dire, j'ai progressé. Au fil des années, je progresse. Je me suis toujours mis, c'est vrai, des challenges à. Oui, parce que tu aurais pu te dire après l'accident, ben voilà, je fais plus rien. Alors qu'en fait, non, tu t'es dit, ok, qu'est-ce que je peux faire pour me reconstruire en fait. C'est ça. Donc j'ai mis en place beaucoup de choses, que ce soit spirituel, que ce soit Ouais, est-ce que tu peux nous parler social. de tout ce que tu as mis en place, si tu as envie, enfin Bien vraiment, sûr, sens-toi libre. oui. La première chose que j'ai fait après cet accident, pour moi, ça a été de rentrer dans la foi chrétienne. Ça m'a beaucoup aidé parce que j'étais pas baptisé quand j'étais petit, Ok. alors que la plupart, chez nous, les Caverdiens, on est baptisé très tôt, Ouais. dès l'âge de 2 ans, 3 ans. Et j'ai fait tout ce qui est baptême, communion, tout ça Ah oui, t'as tout fait d'un coup, à 22 ans. jusqu'à la confirmation. Voilà, Ok. j'ai tout fait. Bon, là je ne vais pas parler de foi ici, mais j'ai mes raisons. Ah ouais, Voilà, non, mais tu sens-toi libre. Enfin, en tout cas, de mon voilà. côté, tu parles de ce que tu veux. Et Dieu, il a une place importante dans mon cœur, dans ma vie. Euh, voilà. Certes, je suis toujours en cheminement, je re-questionne beaucoup la foi dans l'histoire aussi, dans la place Oui, de la religion, dans c'est ça. l'histoire de. Oui, Mais oui. c'est important. C'est Ouais, tout important. à fait. Oui, et Il y a puis une après, place importante pour moi. il faut distinguer foi et religion aussi. Ouais, Voilà, exactement. parce que du coup, la religion, malheureusement, on voit bien dans l'histoire que ça Ouais. amène souvent à des conflits, alors que la foi, bon, elle est censée être Ça reste. voilà, loin de Donc, tout ça, quoi. la foi, ça a été pour moi, c'est la base de tout. Parce que Ouais. quand tu crois en Dieu, tu peux croire en toi. Ouais. Et C'est beau ce que tu dis. merci. Mm. Non, Merci mais ça me beaucoup. touche. Enfin, j'ai la même croyance, donc ça me touche particulièrement. Et, Donc, ça a été les fondements. Ensuite, bon, forcément, quand tu fais l'usage de l'œil gauche, c'est pas rien. C'est quelque ouais, chose mais c'est toute ta visuellement. vie que tu dois réapprendre, en fait. Tout C'est ce ça. qui est simple, même comme j'imagine manger, se déplacer. Exactement. Faut savoir que je rappais avant l'accident. Ouais, tu rappais avant, du coup.
Et bon, je rappais, j'avais des amis. Et, bon, j'avais une vie assez, on va dire, je bougeais beaucoup, quoi. Et, Ouais, bah on t'étais va dire dans déjà mon, hyper actif. voilà, j'étais Voilà. hyper actif. Dans mon Mm. environnement social, c'était dur. C'était dur. Le regard des gens. Ouais, c'est ça. Parce que du coup, il y a eu une. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont un peu délaissé suite à l'accident? Est-ce que. Je pense que je me suis éloigné un peu Ah aussi. oui, oui, Il y a peut-être eu c'est un toi peu des aussi deux, hein. Ouais. qui t'es replié un peu sur toi suite à ça. Suite Ouais. à ça, oui. Forcément, les dépressions, hein. Tu connais le chemin de la dépression, je l'ai vécu. Et donc, là, j'ai entamé une démarche psychologique, aide psychologique, parce que c'est pas tout le monde qui vit ce que j'ai vécu. Mm. C'est pas, et se confier dans mon entourage, c'était compliqué. Oui, Quand tu viens, une fois de plus, hein, quand tu t'exprimes pas chez toi, quand tu n'as pas l'occasion de t'exprimer dans ta maison ou avec tes proches, bah, tu vas chercher on va dire, du soutien ailleurs. oui. Oui, l'important c'est d'avoir un espace, après, Voilà. quel qu'il soit, que ce soit chez soi ou ailleurs, mais d'avoir au moins un espace pour Bon, déposer, comme tu pour disais tout déposer à l'heure. ce genre Mm. de choses, hein, pour dire ce qui est. Et j'ai quitté Nice, je suis venu à Marseille, justement pour me reconstruire. Et c'est là que. Oui, oui, tu as eu besoin de changer de lieu de vie aussi pour Exactement. marquer comme une transition entre le passé et ta nouvelle vie, quoi. Exactement. Ouais. C'est exactement ça. Et c'est Après, Marseille que tu as choisi. Marseille que j'ai choisi, les Niçois ne comprennent pas, n'ont Ton pas choix? compris tout de suite, non, ils n'ont pas compris tout de suite. Une fois de plus, hein, les préjugés, ainsi de suite. Oui, bon après voilà, Voilà, c'est un choix qui t'appartient, tant que toi tu es bien. exactement. Mais c'est toujours, j'ai toujours, tu sais, on parle de résilience, mais j'ai toujours eu face à. Mes choix sont souvent pas compris, Hmm. tu vois. Et j'ai remarqué en fait, c'est bon signe quand ils ne sont pas compris. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Ouais. Ce que j'ai fait, j'ai un cheminement différent des autres. Et avec le temps, je comprends en fait, je suis dans le bon chemin en fait. Hmm. Je suis dans le bon chemin. Je suis quelqu'un qui fait rien. Par exemple, si tout le monde joue au foot, moi Oui, t'es à contre-courant quoi. à chaque fois je vais jouer au basket, je vais jouer au truc. Tu Bon, vas te alors, démarquer. me démarquer, bon, hormis le rap. Voilà, Hormis le hormis le rap, rap. voilà. Ouais. Chose qui. Bah, après, tu rappes peut-être d'une façon qui te démarque. Aussi. Il Aussi, y a c'est vrai. aussi, souvent, c'est pas forcément ce qu'on fait, c'est comment on le fait en fait. C'est qui on est quand est-ce qu'on le fait. Enfin, C'est quand ça. on le fait. Cette phrase voulait rien dire. C'est ça. Exactement. Donc j'ai tout fait en retard. À 22 ans, je me suis baptisé. À 30 ans, j'ai eu le bac. Enfin, en retard. Est-ce que c'est vraiment du retard? En fait, c'est le moment où c'était juste pour toi, tu vois. Oui, c'est vrai. Parce qu'avant, ça aurait pas fait sens. Tu l'aurais fait peut-être pour juste suivre une tradition familiale, peut-être. Ouais, Mais là, tu l'as fait vraiment par conviction, en fait. exactement. Donc, en retard par rapport à quoi? Par rapport à qui? Finalement, t'étais à l'heure par rapport à toi. Bah, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Mais bon, on le fait, la société veut que, tu le sais bien, Ah oui, qu'à 20 ans, tu es ici, à 25 ans, c'est ça. tu te fiances, à 30 ans, tu te maries, 35, tu as déjà 2 3 4 enfants. C'est ça, c'est ça. Voilà. Et oui. Voilà. Et c'est pour ça qu'on est là, parce que moi, ma spécialité, parce que moi-même étant un ovni, Oui, ma Oui. spécialité, c'est d'accompagner justement les gens qui se retrouvent pas dans les cases classiques et qui veulent voilà, créer une réalité qui leur correspond tout à fait, voilà, qui est juste pour Ton- elles, pour eux. ton métier, ouais, Voilà, c'est vraiment ça. de ton métier, t'es déjà à part. Je Voilà, pense, hein. c'est vraiment ça, c'est vraiment... Et puis après, même dans les coachs, hein, enfin, il y a des coachs pour tout. Moi, c'est vraiment, comme je suis un ovni, voilà, Ouais. un peu comme toi, hein. Du coup, c'est ça que j'amène, en fait. J'amène vraiment ce côté un peu disruptif de comment on peut faire autrement que ce qu'on nous impose de déjà pré-mâcher, quoi, tout simplement. Ouais. Et oui, donc du coup, tu disais, tu as choisi Marseille, tu as jeté ton dévolu sur Marseille pour faire cette reconstruction de vie. Donc tu nous as parlé de la fondation finalement de ta foi, de l'accompagnement psychologique. Ouais. Après, bon, forcément, notre cheminement ensemble, où là, tu as choisi peut-être quelque chose de moins conventionnel que peut-être la psychologie, où c'est plus peut-être de l'écoute, etc. Où là, c'était C'est vrai. vraiment un travail en profondeur sur ta psyché, enfin sur ton subconscient. Et là, Ouais. c'est vrai que l'avantage, c'est que ça a permis un peu de... c'est vrai que c'était assez flagrant en très peu de séances. En fait, comme c'est une thérapie brève, du coup, C'est d'avoir vrai. des Mais résultats... c'est fort. C'est assez fort on n'a pas eu beaucoup de séances, mais c'était fort. Même il y a des choses que j'ai pas voulu te dire, mais que tu as réussi à aller chercher en moi. Ok. Je me rappelle très bien,
une de nos dernières séances, tu m'as demandé de m'exprimer. Je t'ai dit non, c'est trop fort que je préfère garder pour moi pour l'instant. Ah oui, oui. D'accord. Oui, donc il y a des Euh, choses même que tu m'as pas partagées forcément en voilà, termes de transformation, mais que toi tu as senti et que voilà, que tu gardes pour toi. exactement. Et le rap, justement, parce que quand on s'est rencontrés, bah, du coup, tu faisais encore du rap, forcément, puisque c'était déjà avant l'accident. Oui, Et du coup, enfin, moi, du coup, je t'ai suivi. Enfin, parce qu'après, on n'a plus travaillé ensemble pendant quelques années. Il n'y a que l'année dernière, on a retravaillé ensemble oui. sur du coaching. Mais entre-temps, bah, c'est vrai qu'on se suivait sur les réseaux. Et donc, bah, tu as sorti des sons aussi. Donc, il y a ça aussi qui a continué à. Mais je tiens à dire que je parlais souvent de toi à des gens que je rencontrais quand je voyais qu'ils avaient peut-être des certains blocages ou je, je me dirigeais vers toi. C'est gentil. Voilà, donc oui, même si on s'était. Mais après, oui, je t'ai recontacté. J'étais à un moment de ma vie où si j'allais pas très bien. Et Il y a eu le Covid aussi qui a été un gros moment aussi. ouais, ça a été un gros moment parce que j'ai toujours été quelqu'un fier d'être seul. Mais là, j'avoue, ça fait quelque chose. Hmm. Le Covid, quand tu le vis seul, en plus, Ouais, le parce jour. que tu as eu le Covid, c'est ça le truc. C'est pas Ouais, juste le confinement en fait. C'est que. non, Parce que souvent on parle du Covid comme c'était dur psychologiquement le confinement. Mais les personnes qui sont tombées malades pendant le Covid et qui ont eu peur, parce qu'à ce moment-là on savait pas trop. c'était quoi? Moi, Voilà. je l'ai eu vraiment quand personne ne savait c'était quoi. Ouais, c'était au tout début en fait. Ouais, Voilà. donc il y avait même pas le professeur Raoult qui faisait Voilà, le protocole, etc. C'était avant ça. Ouais, donc voilà. t'as vraiment eu peur d'y rester quoi, quelque part. J'ai peur de rester, j'ai peur de la réaction des gens, une fois de plus. Ouais, encore une fois. Ouais. Encore une fois, et tout le monde dit, je voyais même moi, j'avais quoi? J'avais 31, et là, je suis malade comme ça, je suis gravement, en plus je peux pas aller à l'hôpital parce que c'est blindé. C'était en C'est plein ça. confinement, c'était le Ouais. jour où Macron il a annoncé le fait qu'on doit se confiner. C'est le Ah oui, jour-là, c'était vrai. Ah oui, le 14 mars du coup. voilà. Ou le 7 mars, je sais plus. Donc c'était une épreuve très difficile à vivre, parce que bon, c'est parce que j'ai une notion, bon, je peux le dire, hein, quand tu perds l'usage de la gauche, tu vois la vie autrement. Tu te dis, si j'ai perdu mon main gauche, mais j'aurais pu perdre la vie. Exactement. Et ça fait Et le Covid, il m'a fait un rappel sur ça, en fait. Ouais. Sur la notion de la vie, du temps, le temps qui passe et tout. Donc là, je le dis là, mais peut-être qu'il y a Ouais. peu de gens qui peuvent comprendre ça. Ouais, bah, Il faut vraiment avoir... il faut l'avoir vécu. vécu, Ouais. ou presque avoir failli mourir pour comprendre Ouais, le, ouais. le, Ah le non, mais, ressenti. ça me fait des frissons ce que tu me dis parce que, alors du Mm. coup, moi, je pas la prétention c'est pas aller aussi loin, mais moi, j'ai eu un accident en fait, je me suis endormie sur l'autoroute. Ouais. Peut-être d'ailleurs, je t'en ai jamais parlé, mais parce que c'était pas le sujet, je t'accompagnais toi, donc j'avais pas. Mais c'est vrai que des fois, j'en parle sur les réseaux, donc peut-être tu l'avais passé. Et en fait, je me suis endormie sur l'autoroute et j'ai croisé 3 voies et mon véhicule a rebondi contre le mur. Et j'en parle sur scène d'ailleurs, quand je suis montée sur scène le 14 mars 2023. Justement, voilà, dans ma montée sur scène, je parle de cet accident au tout début, pour introduire le pourquoi je suis sur scène ce jour-là. Et, parce que c'était pour les 1 an après l'accident, justement. Et en fait, effectivement, j'ai rien eu. Honnêtement, ça a été juste un traumatisme, voilà, évidemment. Mais pas physiquement, c'était un miracle. Franchement, c'était. Voilà, les miracles existent, c'est clair. Vous avez Rien du tout. Rien. Non, Enfin, ça j'avais peut-être le cou bloqué au départ, mais voilà, j'avais une petite minerve, mais c'est vite parti. J'avais peur d'avoir voilà, des soucis ou quoi que ce soit, mais non, en fait, rien du tout. Ça a été vraiment un miracle. Mais par contre, vraiment, ce que tu dis, je l'ai touché du doigt, c'est-à-dire que ouais, je me suis dit, bah, ça aurait pu se terminer. Et en fait, ce que je me suis dit, c'est qu'à ce moment-là, j'avais déjà 2 enfants. J'avais pas vu les premiers pas de mon dernier né. Et j'avais pas encore vécu la première rentrée scolaire de mon aîné, tu vois. Et je me suis dit, mais j'ai failli mourir, quoi. Enfin, j'ai failli rater ça. Et c'est vrai que, comme tu dis, ça te Ouais. shift complètement. Et même dans tes décisions les plus anodines du quotidien. Moi, en fait, je me dis toujours, mon mindset, grâce à cet accident, m'a complètement changé. Je me dis, mais dès qu'il y a quelque chose qui est possible, je me pose pas la question ici ça rate, ici ça rate pas. En fait, ça, c'est je mets la poubelle. Voilà. S'il y a une chance sur 1 million que le truc que je veux, eh ben, ça arrive, eh ben, je tente le coup. Parce qu'en fait, la vie ne tient qu'à un fil. Et en fait, quand tu C'est ça. vois tes décisions dans ta vie sous ce prisme-là, mais ta vie change en fait. T'as plus la même vie, ta trajectoire, au lieu de faire ça Ouais. ou ça, bah, elle fait ça, quoi. Exactement, il a plein de choses peut-être qui semblent importantes pour les autres, on va dire pour la norme,
Ouais, pour la norme, ouais, c'est bien de dire Pour ça. ceux qui ont failli mourir, non. Oui, c'est ça. En fait, tu te déconditionnes. En fait, tu changes d'échelle. Enfin, en tout cas, moi, ça a été ça. Peut-être tu peux Ouais. raconter comment c'était pour toi. Moi, j'ai l'impression que c'est comme, au lieu d'être comme ça, mais tu dézoomes complètement et tu En vois fait, l'univers, quoi. Voilà. c'est exactement ça, ouais. Tu sors du petit microbe et tu vois l'univers entier, quoi. C'est exactement ça. Et ouais, c'est une sorte de supraconscience qui fait que du coup, bah, et c'est vrai que moi, juste pas. Voilà, peut-être à mon tort, hein, je sais pas, mais c'est vrai que du coup, des fois, je suis un peu impatiente quand je vois des gens se plaindre pour des trucs qui servent à rien, qui sont vraiment des détails. Ouais. Je me dis, mais c'est tellement se noyer dans un verre d'eau. Mais en même temps, il faut avoir de la compassion aussi pour les gens parce que tant que t'as pas vécu ça, bah, c'est normal, t'es dans ton microscope, là, tu vois tous les petits détails, ça te paraît énorme, alors que c'est juste, il faut changer de lunettes, il faut changer d'échelle. Mais tant que tu l'as pas vécu, tu peux pas savoir, quoi. Exactement. Et toi, justement, comment tu as vécu ça? C'est vrai que là, du coup, voilà, j'ai eu envie de te partager, enfin, de partager en direct mon expérience, mais ce qui n'était pas prévu. Mais voilà, toi, comment tu as vécu ça et comment tu t'en as fait encore une fois une résilience? Parce que du coup, c'est le parcours de ta vie, en fait. À chaque fois, tu as un obstacle, et bah, t'as un obstacle là, bah, toi, tu vas là, quoi. Tu vas toujours plus haut. C'est vrai, merci. Et, celle-là, elle a été dure. Je commence à me... C'est une autre douleur que par rapport à l'œil. Mais on va dire, tu t'acceptes. Maintenant, à 36 ans, il y a des choses, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, des choses qui, c'est bon, c'est passé, je m'en fous, je suis décomplexé. Ouais, tu regardes en avant, l'avenir. C'est ça. Il y a des choses, bah, comme tu le sais, je suis célibataire, je n'ai pas d'enfant. C'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. Je suis encore seul, je vis. Mais c'est pas grave. Oui, et puis c'est pas parce que là, c'est pas là tout de suite que ça peut pas arriver, en fait. Voilà. Ça aussi, ça peut aller vite. Hein. Ça peut être très vite. Mais c'est plus quelque chose de... Oui, tu t'arrêtes plus dessus, en fait. Ça t'empêche pas de vivre, ça te pèse pas. Et tu poursuis ta route, quoi. Exactement. J'ai pas toujours pas acheté d'appartement, tu vois ce que je veux dire? Oui, ces trucs de la société un peu lourdes, il faut faire ça avant telle date, avant 30 ans. Ouais, c'est bon. Je suis libéré de tout ça. C'est ça. Et là, pareil, je suis libéré de... Je peux en parler. Bon, j'ai encore 2-3 complexes à garder, que je garde. Oui, bah, on a tous notre jardin secret, c'est normal. Voilà, mais je suis libéré de plein de choses là, à 36 ans et je revis. Ouais. Je revis vraiment. Ça m'a fait du bien de te parler l'année dernière. Tu m'as reboosté. Et ça a été un reboost pas d'un coup par rapport à la première fois. Ouais. Ça a été progressif cette fois. C'est ça qui est... Ouais, bah oui, puisque tu m'as fait tes partages au fil de l'eau. C'est vrai que ça n'a pas été... Mais parce que c'est normal, avant aussi, quand je t'avais accompagnée la première fois, j'avais vraiment le cabinet et je faisais vraiment de l'hypnose pure. C'était que des processus d'hypnose. Oui. Enfin, après, je faisais à ma sauce. Je sais pas vraiment... Moi, je suis comme toi, je ne sais pas faire comme tout le monde fait. Je fais toujours ma façon à moi. Mais effectivement, c'était de l'hypnose pure. Là, du coup, ce qu'on a fait ensemble quand tu es revenu vers moi, bah forcément, mon activité avait évolué. Oui. Et entre-temps, je me suis formée au coaching, je me suis formée au human design aussi. D'ailleurs, ça, on n'en a pas parlé, mais... Enfin bref, je te dirai quelque chose là-dessus. Mais en fait, voilà, j'ai complètement... Au lieu de me focaliser sur un outil, en fait, c'est l'outil, entre guillemets... Enfin, c'est moi qui accompagne, avec qui je suis. Et en fait, je pioche dans plein d'outils. Donc, il peut y avoir l'hypnose, il peut y avoir ci, il peut y avoir là, le coaching, etc. Mais en fait, c'est plus global, en fait. C'est vraiment un accompagnement sur mesure où, comme un peintre qui aurait plein de couleurs, je vais prendre voilà, toutes les nuances et je vais utiliser peut-être soit même mixer les outils ou mettre un outil à ce moment-là. Enfin, c'est très tailor-made, quoi. C'est vraiment sur mesure. Alors qu'avant, j'avais que l'hypnose. Donc, du coup, c'est ça aussi. C'est que c'est une démarche plus globale, plus holistique, multidimensionnelle, alors qu'avant c'était plus orienté résultat, 2 séances, 3 séances, tu pouvais complètement révolutionner plein de choses, quoi. Alors que là c'est plus, j'accompagne aussi plus spécifiquement les entrepreneurs, donc c'est plus global, tu vois, comme je t'avais dit. Mais aussi. C'est plus ça. Qu'est-ce que tu fais? Des fois, il faut être prêt, des fois, tu n'es pas prêt. C'est ça, il faut être prêt. Alors, ça, par contre, tu as tout à fait raison de le dire. Il faut vraiment être prêt. Parce que tu être prêt à changer. Tu peux aller très loin dans le subconscient. Et peut-être à l'époque, il y a des choses que je n'étais pas prêt à me le dire. Peut-être maintenant, je pense que maintenant, c'est plus facile à 36 ans. C'est plus... Tu as plus un recul sur la vie, tu es moins dans la course. Ouais. Tu savoures. Là, je commence à savourer, vraiment, à me savourer. C'est ça, c'est beau ça. Ouais. Et comment tu vis ta vie? Voilà, c'est quoi? Qu'est-ce que t'aimes dans ta vie? Comment tu vis ta vie aujourd'hui? Une fois que t'es libéré là, tous ces fardeaux là, tu vois, j'ai l'image d'un espèce de montgolfière où t'enlèves
tu sais, tous les poids là, tu te délestes et là, voilà. Comment tu te sens aujourd'hui? Ah, je rigole, hein. Parce que, bon, on n'a pas parlé d'échecs, mais les échecs, chaque échec dans ma vie m'a reboosté, m'a reconditionné. Et là, maintenant, je suis fier de mes échecs. Franchement, je suis très fier. Et de mes victoires aussi. Et... C'est les apprentissages, les échecs. Enfin, c'est ouais. pas... Moi, j'aime pas le mot échec, ça me... Ouais. Parce qu'en fait, je me dis, du moment que t'apprends, ben, c'est pas un échec. C'est vrai. Tu vois. Mais après, c'est propre à moi. Hein, mais en tout cas, c'est beau de pouvoir, comme tu dis, dans la même phrase, dire je suis fière de mes échecs. C'est beau. Ouais, franchement, ouais. Je suis fier de ça. Je prends la vie comme elle vient maintenant. Vraiment. Je savoure. Je vais mieux. Je crois que même les gens autour de moi, ils le ressentent. Ils le ressentent. Ils viennent vers moi plus facilement. J'ai l'impression les planètes s'alignent en ce moment avec ma famille. Et on se découvre. Même il a encore des non-dits malgré ça. Ouais, non, mais après, la route n'est pas finie. Tu as que voilà. 36 ans. Voilà, c'est ça. J'essaie de rattraper. Et je sais que j'ai pas toujours été un bon frère. Et voilà, j'ai fait comme j'ai pu. Je me suis construit comme j'ai pu, sans père, avec une mère qui n'a pas toujours été là, parce que dû au fait qu'elle devait assumer tous les rôles. Ah oui, tous les rôles. Ah oui, bien sûr. Chacun fait comme il peut, en fait, c'est ça. C'est ça. Donc du coup, c'est comment... Et tu vois, c'est ça qui est beau aussi, c'est qu'il y a vraiment cet effet papillon de... Bah, toi, tu as fait cette démarche, alors à la fois avec cette démarche consciente de se faire accompagner, etc., mais aussi les épreuves de vie que tu as eues sur ton chemin. Ouais. Et en fait, ça t'a transformé. Et en fait, le fait que toi, tu te sois transformé, ça ne t'a pas bénéficié qu'à toi, ça a bénéficié aussi à toute ta famille, à tous tes proches, en fait. Je pense, ouais. Parce que si toi, tu n'avais pas fait ce chemin-là, peut-être qu'ils ne bougeraient pas eux aussi, tu vois. Donc ça, c'est vraiment systémique, quoi. C'est... Quand on bouge, les autres bougent autour, quoi. C'est obligé, tu vois. Tu le dis, les gens, vu que toi, tu as changé, même, alors tu as parlé de ta famille, mais pas que, en fait. Les gens te perçoivent différemment. Ouais. Et donc, les relations changent. Exactement. C'est exactement ça. Donc, en ce moment, je suis plus dans la course. Je suis plus dans un objectif précis. Ce que je fais en tant qu'entrepreneur, je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de le faire. Mais je le fais vraiment par passion. C'est un kiff de faire par passion les choses. Et tant mieux, ça rapporte de l'argent. Tant mieux. Mais je n'ai pas besoin, en fait. Je le fais parce que ça me fait du bien. Ça me procure du bien, tout simplement. Ouais, et puis je me souviens du message que tu m'avais fait, parce que tu m'avais tenu au courant quand tu t'es lancée. Tu m'as dit, bah voilà, je suis fière de t'annoncer que bah ça y est, je me lance dans l'entrepreneuriat. Puisque c'est vrai que quand on avait retravaillé ensemble l'année dernière, bah moi je t'avais dit que j'accompagnais les entrepreneurs, etc. globalement, mais je te dis, bah écoute, si tu veux qu'on travaille ensemble, on peut travailler ensemble, il n'y a pas de problème. Vu qu'on se connaît, bah, ça me ferait plaisir de continuer à contribuer à ton chemin de vie. Et en fait, bah tu vois, finalement, tu es devenu entrepreneur. Incroyable. Alors que je me sentais pas capable il y a 5 ans, 6 ans en arrière. Je me serais jamais dit que je serais entrepreneur. C'est un truc de fou. Comme quoi, tout est possible. Tout est possible. Oui, et puis du coup, en plus dans ton domaine, donc tu as gardé ton domaine d'expertise que tu... Voilà. Puisque quand tu es venu la première fois au cabinet il y a 7 ans, bah, tu étais déjà dans ce domaine-là, donc tu as continué à te... j'allais dire te nicher, mais c'est même pas ça. En tout cas, être expert de ton domaine. Ouais. Et bah là, du coup, tu t'es dit, t'as pris cette confiance-là, tu t'es dit, bah, pourquoi pas créer une société et le faire à mon compte. Voilà. Et d'ailleurs, voilà, je dois dire, du coup, j'ai pu tester tes services. C'est vrai. Voilà, aujourd'hui en plus. Ouais. Franchement, bah voilà, moi, je ne peux que recommander. Merci, c'est voilà, gentil. Tu as complètement transformé ma coccinelle qui était dans un état pitoyable. Merci, c'est vrai. Merci, donc voilà, bah, merci à toi, franchement, merci pour ton travail fait avec, tu vois, on le sent que c'est avec passion, parce que bah, jusqu'aux petits détails, tu m'as dit tout à l'heure, non mais là en fait j'aimerais faire ça, voilà. Donc en fait c'est ça, c'est que pour moi, enfin je sais que c'est peut-être facile de dire ça, mais tout ce qu'on devrait faire, on devrait le faire que par passion ou pas le faire. Tu vois, pour moi, si c'est pour mal le faire, bah vaut mieux pas le faire. Exactement. Et toi c'est vraiment ça que t'incarnes, c'est qu'en fait c'est pas, comme tu dis, c'est pas un travail alimentaire ou quoi que ce soit, tu le fais juste parce que bah, t'aimes ça et ça se voit que tu en as de la satisfaction et qu'à la fin tu te dis waouh. C'est ça, c'est un pur plaisir de le faire. Et bon, je sens que autour de moi, Nana, ils ont besoin de ces services-là aussi.
Mais, Ah ouais, bah, dont j'en fais partie, hein, parce que exactement. vu la vie chargée que j'ai avec 2 enfants en bas âge, etc., c'est clair que c'est franchement une bénédiction de, voilà, de pouvoir recourir à tes services. Donc Merci. voilà, donc tu aides des gens. Voilà, enfin, en fait, c'est ça aussi que je voulais Oui, dire, c'est que souvent, tu vois, dans le monde de l'accompagnement, on peut se dire oui, on aide les gens, mais en fait, il y a pas que, en fait, aider les gens, c'est pas que dans l'accompagnement. En fait, n'importe quel métier que tu fais, oui, du moment que tu le fais avec passion, avec dévotion, j'ai envie de dire, et d'être vraiment dédié à tes clients, enfin, ou les personnes, enfin, peu importe, même si t'es pas entrepreneur, hein, ce que tu fais en tout cas, si tu le fais avec le cœur, bah, t'aides des gens en fait. Et toi, c'est ce que tu fais, tu vois, tu accompagnes pas les gens, mais en fait, si, moi, ça me. Voilà. Quand je vois le avant-après, ça me fait du bien. Je me dis, pff, voilà. merci. Parce Donc, tu que, contribues positivement à la société. Voilà. merci. Je te découvre, je te redécouvre. Parce qu'en consultation, et, Et oui, c'est vrai que c'est différent. Là, franchement, il y a- c'est vrai que bah, surtout quand finalement l'année dernière on a travaillé vraiment sur un format très très court, ouais, donc voilà, c'est moins commun. Mais c'est vrai que quand on a travaillé en cabinet, j'avais aussi une autre posture. C'est vrai que quand j'avais fait mon école à l'Arche à Paris avec Kevin Finel, c'est voilà, il y a une posture bien spécifique pour accompagner. d'accord. Là, c'est vrai que maintenant ce que je fais, c'est pour ça que tout à l'heure je disais, en fait, mon métier c'est d'être moi. Je me souviens là, récemment, j'ai un ancien bah, peut-être qu'il se reconnaîtra. Un ancien professeur de philo qui m'a contacté sur. Enfin, on avait gardé contact, mais il m'a fait un petit message sur Facebook. Il disait mais que fais-tu? Est-ce que tu pourrais m'expliquer une fois ce que tu fais? Parce que j'ai du mal à comprendre ce que tu fais. Ça m'intrigue. Je suis curieux de savoir ce que tu fais. Et effectivement, c'est vrai que c'est assez énigmatique quand on me voit sur les réseaux où on se dit mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais qui est cet ovni? Et voilà, ou souvent on me dit mais qui es-tu? Qui es-tu? Ça m'a fait bien. Et en fait, c'est ça, c'est que j'ai effacé cette frontière entre qui je suis et ce que je fais. En fait, ce que je fais, c'est plus une technique, un outil. En fait, je suis moi, je suis dans la pure expression de qui je suis. Oui, Et en fait, avec voilà, mon empathie, bon, alors moi, ma passion, moi, c'est l'être humain. Voilà. Toi, c'est de rendre les choses propres. Bah, moi, ouais, c'est vraiment l'être humain. L'être humain, j'ai une passion pour l'être humain. Je trouve ça, enfin, je trouve que l'être humain est. Alors oui, il y a aussi voilà, l'être humain peut être dur aussi parfois, enfin il n'y a pas que des bons côtés à l'être humain, mais quand même, l'être humain, je trouve qu'il est... voilà, je suis un peu comme Rousseau qui dit que l'homme n'est bon, et après c'est la société qui le pervertit, mais en tout cas je crois vraiment que l'être humain est profondément bon, et voilà, et j'aime bien cette idée de pouvoir, voilà, si je peux aider, ne serait-ce que mettre ma petite pierre à l'édifice, à ce que ça puisse transformer des vies, bah voilà, ça me rend très très heureuse. Et donc voilà, donc c'est plus un outil, mais c'est qui je suis en fait qui. Donc ça m'étonne pas que tu me dises que tu me redécouvres aussi, parce que là je montre plus qui je suis finalement qu'un outil, ouais, donc voilà, merci merci. pour ça. Ouais. Bon, je parle beaucoup, hein. Non, N'hésite pas à me ça va, couper, non, parce que je le t'écoute, but c'est c'est quand même intéressant. que toi tu puisses aussi Non, c'est un échange, c'est un échange. t'exprimer, voilà, Ouais, ça m'a vraiment touchée tout à l'heure quand t'as dit je me savoure, c'est vrai, c'est beau en fait. Franchement, tu vois, si toutes les personnes qui croisaient mon chemin, bah, je pouvais me dire, bah voilà, bah, elles se savourent, voilà, entre le avant et après, bah, le résultat c'est qu'elles savourent leur vie et qui elles sont. Waouh, ce serait vraiment le plus beau cadeau que je pourrais demander, tu vois. Merci. Donc merci pour ça. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ta deuxième passion, du coup, qui est le rap? Oui, oui. Voilà, ton lien à tout ça, comment t'as découvert le rap, ouais, ton histoire d'amour avec le rap, voilà. Grosse claque, grosse claque quand j'écoute l'album de Sniper, du Rire aux larmes. Parce que le rap, je connaissais depuis tout petit, mais quand j'écoutais cet album-là, à l'âge de 16 ans, j'ai pris une gifle. Parce que ça racontait tout ce que je vivais. Ouais, tu t'es dit, ils sont dans ma tête, quoi. Ouais, avec les collègues, et surtout, je viens de Nice. C'est une ville très à droite. Il y avait un peu des Ouais, chansons contre le racisme. Et ouais, ça m'a, ouais, ça t'a j'ai dit, touché. putain, ils ont mis des mots parce qu'à la Des mots sur des télé, mots, encore une voilà, fois. encore une fois, à la télé, il n'y avait pas ce discours-là. Et oui. Il y avait pas dans les films, il n'y avait pas ce discours-là de gens issus de l'immigration, quoi. Et ça m'a mis une gifle. Et avec mes amis, ils étaient dedans Mais une déjà. gifle positive, du coup. Oui, voilà. Ouais, tu t'es senti compris quelque part. Tu t'es dit, il y a quelqu'un qui sent la même chose que moi et qui ose l'exprimer. Et voilà, c'est exactement ça. En plus, dans une énergie, c'était en français. Parce que d'habitude, les raps que je connaissais, c'était très commercial. Ouais, J'écoutais à la télé, c'était très. Mais là, c'était la première fois, je crois, c'était un peu, on va dire,
un rap, Plus brut, quoi. voilà, plus brut, parce que je m'intéressais pas au rap avant. D'accord. Ni que ce soit rap ou autre musique, je Ah m'intéressais oui, pas. t'étais même pas dans la musique. Ah oui, Voilà, moi je pas, pensais que la musique ça t'avait toujours plu, mais pas du non, tout. pas du tout, non. Bon, ma soeur écoutait Michael Jackson, c'est tout. D'accord. Mais sinon, j'étais pas trop musique. Ok. Mais là, ça m'a mis quelque chose. En plus, j'étais engrainé par mon entourage, eux, ils étaient, À fond dans le rap. voilà, rap français et tout. Donc, Ouais. Ok, ça fait- donc ça a été ta première porte, ça a été Sniper. voilà. Et après, comment toi t'en es venu à écrire tes textes? Parce que du coup, voilà, faut le dire, c'est pas juste que t'aimes bien le rap et que t'aimes bien écouter du rap, c'est que tu écris, tu composes et tu t'as produit, voilà, t'as produit des œuvres, quoi. Oui, c'est ça. J'ai une dizaine de clips sur Internet. Et Sur bon, YouTube, tu mettras je- peut-être, si t'as envie, le lien. Oui, avec Voilà. plaisir. Merci. Je mettrai tous mes clips. Bon, j'ai commencé en groupe, hein, en équipe. Je le dis souvent, mais bon, pour moi, c'est une étape importante parce que c'est mes amis qui m'ont fait aller en studio, qui m'ont poussé en fait, qui m'ont motivé. Tout seul, je pense que Ouais, faut tu serais dire pas allé. je serais pas allé. Et Eux, ils avaient déjà fait des choses dans ce sens-là? Ou pas forcément? on était forcément tous au même niveau. On était juste en train d'écrire dans nos chambres. D'accord, ouais, mais du coup, il y avait cette émulation en fait, un peu Voilà. d'équipe, de dire allez, Voilà, on se exactement. motive, on se écrit. motive. Et faut qu'on aille ensemble, faut qu'on fasse. Les vérités, bon, c'est pas la même époque que maintenant. C'était pas à l'époque. Internet, c'était pas développé comme maintenant. Oui, bah, c'est sûr, oui, oui. Et Oui, parce que t'as commencé à 16 ans, t'as dit, c'est ça? c'est ça. Ouais. Ouais. C'était pas. Ouais, c'est notre époque. Notre époque. Il n'y avait Donc, pas YouTube déjà. voilà. Faire un clip, c'était un clip. Une mixtape, c'était une étape. Un autocollant avec ton nom dessus accroché au mur, c'était important. Et du coup, ton nom de scène, il est apparu à ce moment-là, Capos? Ouais, il est apparu parce que je passais beaucoup de temps à l'époque, beaucoup de temps. Enfin, j'ai passé mes vacances avec mon père à l'époque. Et là où il était, dans les cités, là où il était, on m'appelait Capos parce que j'étais un Caverdien en fait. D'accord. Et, Ah oui, j'ai voilà, ramené tu vois, ça. j'avais jamais fait le lien. Ok, c'est ça. J'ai ramené ça à Nice. Ok, du coup, c'est resté quoi finalement. C'est resté. Et des années après, bah, J'ai changé toujours là. J'ai toujours pensé à changer, mais tous mes collègues m'ont dit non, c'est trop Ah bien. non, mais ton c'est nom. ta marque, c'est ton ADN, quoi. Voilà. C'est qui tu es, donc. Donc voilà, j'ai gardé Capos. Et en plus, c'est une référence à Tunisano, parce que Tunisano, c'est un Tunisien, donc c'était un peu mon modèle, c'était mon D'accord. rappeur préféré. Ok, c'est ton rapport. Et là aujourd'hui, t'as d'autres. Ah oui, tout à l'heure, tu disais que ça avait un petit peu changé dans le milieu du rap, que maintenant il y avait plus. Un peu. Voilà, c'était moins dur dans le côté. Ouais, c'est plus Ça festif. s'ouvre un peu. Voilà. Est-ce que t'as des modèles comme ça où tu te dis ça c'est bien dans le rap, ça ouvre un peu les consciences, quoi. Les modèles aujourd'hui, Ouais. Qui s'ouvrent peut-être à plus de, je sais pas, de sensibilité, j'en sais rien. oui, ouais. Il y a des rappeurs, ils m'impressionnent. Ouais. Tu veux les citer ou... Oui, bien sûr. Scylla. Ah oui, oui. Bah. J'ai écouté tout à l'heure son album. Je découvre, je connaissais déjà à l'époque, mais là je redécouvre un peu. Je l'avais vu Je en re- festival. Il est vraiment fort. Hein. Ouais. Il est vraiment. Incroyable. J'aime sa manière de, comment dire, de marier l'acoustique avec les textes. Ouais. J'aime bien. Yazuke. Elle n'est pas trop connue, mais j'adore ce qu'elle fait, ce qu'elle propose, son identité aussi. C'est ce que moi j'invite les gens à la découvrir parce qu'elle dit des choses qu'on n'entendait pas à l'époque. Et, ça parle de choses très 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 dures de la vie. Et elle chante bien, elle a une aura, elle a une énergie. C'est elle qui m'a. Dernière gifle que ça m'a pris. Il n'y a pas beaucoup de rappeurs qui maintenant ils me. Ouais. J'ai bien aimé le dernier Sean Pai. Sako, pardon. Ça m'a touché. Qui encore? Il y a la haine, j'aime bien. C'est un peu brut, mais c'est pas, comment dire. C'est la rue, tout ça, mais c'est vrai, c'est réel. C'est pas exagéré ou quoi. Donc voilà. Mais sinon, le rap mainstream, ce qui est en haut de l'affiche et tout, ça me Ouais. ça me Ouais, parle. donc Jul, t'aimes pas? Jul, j'aime bien ce qu'il défend, mais musicalement, je suis pas trop Jul. Ouais. Certains titres, oui, mais Ouais, ça dépend. Oui, encore une fois, ça dépend quoi. ça dépend de quoi. Mais sinon, j'aime bien le fait qu'il partage le micro avec tout le monde. Parce que moi, ma génération, c'était ça. On faisait des freestyles, il n'y avait pas de refrain, il n'y avait pas de. Donc, ça, ouais, Ouais. ce Il qu'il y a a fait, un esprit que t'aimes bien en fait. Derrière C'est- ça, des c'est- valeurs peut-être, même si après musicalement tu te retrouves pas forcément dans le Non. côté peut-être plus mainstream, mais en tout cas t'aimes bien le côté Ouais.
Ouais. Oui, et puis il parle, tu vois, tu parlais que tu étais de ta foi tout à l'heure, il parle beaucoup de sa foi aussi dans ses textes. Faudrait que je penche plus l'oreille alors. Ah oui. Mais, Plusieurs fois j'ai vu qu'il parlait de ça. il parle de ça. Ok. Ouais, Mais sinon, je défends j'aime bien le fait qu'il soit simple. En plus, je suis de Marseille, donc Ah ouais, c'est ça. j'ai que des bons échos sur Joule. Et ça, je bosse au stade Vélodrome, donc voilà. Donc, Ah bah oui, tout le monde parle bien de lui. c'est ça. Ouais. Parce C'est vrai qu'il met tout le monde d'accord quand même. franchement, sur ça, c'est respectable. Mm. Mais après, moi, je suis Oui, peut-être après, un peu. voilà. J'ai 36 ans, je suis trop vieux, peut-être. Après les goûts, voilà. Oui, c'est peut-être plus. C'est une autre génération peut-être. Peut-être. Bon, après, il est de notre génération, il est de 90, je crois. Donc, Il a 32 ans, je crois. Ouais. Ouais. Mais moi, je suis vraiment à la limite entre deux générations. Non, il a 35. Il a 35 ans? Mais il a pas 32? S'il est de 90, je suis de 90, donc j'ai 35. Ok, je pensais qu'il était. Ouais, je T'es pensais de 90 aussi. Voilà, mais je pensais qu'il était en 92, 93. Non. Non? Ouais. Ah, ok. Et ah oui, c'est ça dont je vais te parler. Alors du coup, ça n'a plus trop de lien avec le rap, mais du coup, comme on parle de date de naissance, ça fait le lien quand même. Ce qui est quand même fou aussi, parce qu'il y avait cette synchronicité-là, c'est qu'on a découvert, quand je t'ai accompagnée, qu'on avait exactement la même date de naissance. Exactement. Le même jour, le même mois et la même année. Donc ça, c'était quand même un peu fou. Et du coup, ça aussi, c'est notre corde à mon arc que j'ai ajouté entre-temps. Le human design, je sais pas si je pense que je t'en ai peut-être parlé très brièvement, oui. Mais ça, c'est quelque chose aussi que j'ai ajouté dans mes accompagnements. Et c'est vrai que tout à l'heure, faudrait peut-être qu'on en parle hors caméra, mais tout à l'heure, quand tu parlais que tu étais à contre-courant, etc., forcément, si on est né en même temps, ça veut dire qu'on a les mêmes dates. T'es né à Marseille aussi? Ah non, t'es né à Nice? Oui, mais bon, non, je suis né à Lisbonne, au Portugal. Ah, au Portugal. Ah oui, alors peut-être à vérifier, parce que du coup, ça change la donne. Mais c'est un peu les mêmes données d'entrée que l'astrologie, en fait. Et du coup, ça te donne vraiment accès à des éléments un peu innés, tu vois. Après, en fait, quand tu nais, t'as des choses qui sont déjà innées, et après, t'as des choses qui sont acquises dans ton éducation, dans comment tu te construis tes expériences de vie. Oui. Et en fait, mais il y a quand même une partie innée voilà, t'as la génétique, tout ça. Ouais. Mais t'as aussi, après, une énergie, quoi, tu vois. Et en fait, ça, c'est des choses qui sont un peu actées quelque part à la naissance. Et donc, ça donne aussi des clés pour mieux se diriger, tu vois, dans la vie. C'est sûr que quand tu sais, quand tu te connais toi-même et que tu sais comment tu fonctionnes, alors des fois, tu peux juste le découvrir avec l'expérience, mais ça donne un sacré raccourci, quoi. Donc ça aussi, c'est des choses, on n'en a pas parlé. On n'a pas parlé là, mais c'est vrai que les signes astrologiques, j'y crois. Et je m'adapte. Quand je rencontre quelqu'un qui a le même signe que moi, c'est plus facile. Ah oui. Mais là, c'est encore... Parce que tu vois... Ah, je veux dire, la communication... Oui, alors c'est vrai. En fait, le truc, c'est qu'avec le Human Design, moi, je me suis pris une vraie claque avec le Human Design. Oui. Ce qui n'a pas été le cas avec l'astrologie. L'astrologie, en fait, j'ai l'impression que c'est un peu nébuleux. Alors peut-être, je vais peut-être vexer des gens en disant ça, mais je sais pas. En fait, je suis pas contre, parce que je vois que c'est plutôt vrai, tu vois... toi, du coup, t'es bélier aussi, voilà. Donc, du coup, effectivement, il y a quand même ce tempérament impulsif, etc. Enfin, je veux dire, des passionnés, donc il y a ça qui revient. Mais en fait, c'est pas très concret au quotidien. Tu vois, tu parlais avec le 10 que t'as besoin de trucs très concrets. Oui. Et effectivement, moi, je trouve que le signe astrologique, ça reste très vague. Enfin, va l'appliquer à ta vie au quotidien de comment dormir, comment manger, comment prendre des décisions. C'est vrai que ça te dit pas grand-chose. Alors que le Human Design, c'est très concret. En fait, c'est les mêmes données d'entrée, oui. Mais c'est très actuel parce que ça date des années fin 80, je crois 88, un truc comme ça. Donc c'est assez récent. Et en fait, ça te donne des clés concrètes, mais vraiment concrètes pour ta vie au quotidien. Et en fait, moi, cet outil, ça a complètement... Là, je me suis pris une vraie claque, comme toi avec Sniper. Et ça m'a vraiment aidé à me diriger dans la vie, à comprendre qui j'étais et aussi à comprendre, tu vois, ce rôle un peu d'ovni, que je suis complètement à contre-courant, comme tu disais tout à l'heure. C'est mon énergie, c'est qui je suis en fait. Et donc arrêter de remettre en question certains fondements et fondations, oui. En se disant ok, en fait je suis comme ça, je l'accepte, tu vois, et d'être dans l'acceptation plutôt que de toujours vouloir rentrer dans une case. Et voilà. Donc du coup je te dis ça parce que ça peut être, on pourra regarder un petit peu si tu veux, parce que peut-être ça peut changer en fonction de la ville de naissance. À mon avis on n'a pas le même. D'accord. Mais voilà. Mais du coup, ça peut te donner des clés aussi. Voilà. Et donc ça, c'est des outils que j'utilise aussi en séance. Je fais pas une séance pour ça. Les gens me demandent, est-ce que tu fais juste des séances pour ça? Non. Mais en fait, j'ai ce petit raccourci. C'est un peu comme des cheat codes, quoi. Tu vois. T'as une compétence en plus. Voilà, c'est ça, qui permettent d'avoir, sans trop connaître la personne, bim. Et c'est franchement, ça se vérifie à chaque fois. Et maintenant, j'ai même développé une sensibilité où, même sans avoir la charte avec
comment est la personne. J'arrive à sentir et je devine, franchement, peut-être 9 fois sur 10, je devine la personne et je tombe juste, quoi. Ok. Donc voilà, bref, Bravo. petite parenthèse que je referme, mais parce qu'on parlait de date de naissance. Ok. Donc ça aussi, ça peut vraiment aider à avancer plus rapidement, tu vois, plutôt que de se prendre des épreuves. Peut-être des fois, bon, après les épreuves, c'est bien aussi quand on a cette résilience, mais c'est vrai que des fois, voilà, ça permet d'aller peut-être plus rapidement là où c'est à sa bonne place. Tu vas te diriger vers sa bonne place, voilà, avec plus d'aisance. Et je trouve que c'est un super outil enfin, en tout cas, moi, ça a changé ma vie. Et c'est pour ça que j'adore l'implémenter avec les personnes que j'accompagne Ok. dans Intéressant. mon travail. Voilà, donc c'est le Human Design, voilà, si jamais ça t'intéresse. D'accord. Voilà, je sais pas que depuis combien de temps on est. À mon avis, ça fait déjà un bon petit épisode. Moi, ce Oui. que je te propose, sauf si tu avais peut-être des choses à ajouter avant de clôturer, Oui. est-ce que tu as envie de conclure déjà, dire quelque chose en particulier, d'adresser un message, voilà, profites-en, c'est ton moment. D'accord. Là, comme ça. Ça peut être une conclusion, ça peut être un. Je pense que ma vidéo de rap, je te donnerai un extrait si tu peux la mettre à la fin, si c'est possible. Oui, est-ce que tu veux faire une petite, Tu une peux petite faire un impro? freestyle? Parce que je rappe plus souvent tant qu'avant, c'est pour ça. Bon, c'est comme tu veux, voilà, c'est soit tu nous l'as fait en live, Ouais. soit. Ouais. Mais peut-être déjà dire quelques mots là-dessus, Ok. parce que du D'accord, coup, pardon. tu nous as fait une super. En fait, voilà, juste pour reprendre la petite histoire, quand tu t'es lancé Ouais. dans l'entrepreneuriat, Oui. tu as eu l'idée. Voilà. Vas-y, raconte ce que tu as fait, parce que je trouve ça génial, ton clip là. Ah oui, j'ai fait un clip promotionnel. C'est-à-dire que avec mon cousin, on a joué un rôle. Il a joué le rôle de mon cousin dans le clip. Il Ouais. joue le rôle de mon client, pardon. Ah oui, De mon client. oui, ton cousin, le rôle de ton client. Voilà. Et je nettoie sa voiture. C'était pour annoncer c'était à l'annonce, parce que la plupart des gens, je ne leur raconte pas ce que je fais. Je leur racontais pas ce que je faisais dans la vie. Et là, j'ai montré comme quoi je deviens entrepreneur et je lave des voitures. Voilà, oui, tu Donc, as fait un clip en fait de rap, mais voilà. où tu rappes carrément, enfin, c'est Je pas rappe, juste. oui. Non, c'est une démonstration. Voilà, c'est une démo. Et en fait, moi j'ai trouvé ça génial parce que du coup, tu as allié tes deux passions, à la fois l'entrepreneuriat et le nettoyage, avec le rap. Exactement. Enfin, je trouve ça. Enfin, moi j'ai adoré. Franchement, ça m'a. Tu vois, tu disais tout à l'heure, j'aime bien me démarquer, etc. Mais tu vois, ça, ce genre de choses, qui fait ça, tu vois? Enfin, je veux dire, Ouais, faut vraiment être à contre-courant. Il y a qu'un ovni qui peut faire ça. c'est vrai. Merci. Voilà, donc du coup, moi je suis complètement fan. Et tu vois, ça m'a donné l'idée, alors que. Je sais pas, ça m'a donné l'idée, et du coup, voilà, on a travaillé ensemble. Ouais. Tu vois, On a fait comme le quoi, podcast. voilà, peut-être ça donnera l'idée à des ovnis comme moi de passer le cap. Est-ce que tu veux nous faire du coup freestyle ou pas? C'est comme tu le sens, vraiment Alors, zéro pression. Faut que j'aille chercher mon portable. Voilà, il est là. Voilà. Pardon. Yeah, Capos. Combien de mesures aggravées sous la prod? Rimeur tenace avec rigueur. On parle vrai, pas pour être frais. C'est pas du rap pour les mineurs. Je me suis relevé à chaque fois, tout le temps à chaque coup dur. Toujours le dos courbé, même si la vie me bat à plat de couture. L'anti-pop, le micro branché, menu rap pur bœuf. J'aime quand tout est chargé, le fun, le kebab et les meufs. Capos, la balafre, 99 06 13. Je garde la foi, malgré que je suis imparfait, je fais comme je peux, je joue pas avec moi, je me bats sur des faits, tu vas le regretter, la vie n'est pas un jeu, je fais tout à l'instinct, ma carrière musicale c'est un crochet de Ben Arfa, double 9, je suis un mec de l'extérieur, comme Audrey Corresma, la prod en convoi, connecte ta fibre, ring grisant, peu coloré, la voix est libre, même si tu pars de Vincent Bolloré, je suis un pirate, un crack lyrical, une grosse frappe de Balak. Je suis un Socrate, un black original qui rappe son playback. Valeur lyricale, vapeur musicale. J'ai les mille mélodrames. M'a fallu 36 balais pour apprendre à nettoyer mon âme. Pourquoi j'ai un stylo? Zarme à la plume. Quand copier, coller, arrobase, enterre la feuille. Le savoir est une arme. Chaque GPT a tué cette maxime. C'est Guillemets, c'est en deuil. Notre sincérité nous a coûté très cher. Tu connais le déni facial, la charge sociale, mais nous on paie la charge raciale. Rap menu punchline, c'est easy prose black, comme Gotham avec Batman. La vie en Rochino est dark, comme Vegeta avec la chemise Batman. Capos. Merci. J'adore.
Bravo, franchement merci parce que ça m'a... En fait c'est incroyable, tu vois, je me dis, tu te rappelles la première fois que tu es entré dans le cabinet il y a 7 ans, tu vois, est-ce que tu te serais dit que tu te retrouverais là sur un canapé à rapper dans un épisode de podcast, parce qu'à l'époque j'avais pas de podcast déjà, je faisais pas du tout ça, et c'est dingue, tu vois, la vie c'est quand même dingue, tout est possible. Et c'était plein de complexes, hein, je te dis. Ah bah oui, non mais c'est... Je t'aurais dit non, jamais vidéo, jamais dans ma communauté, ça se fait pas. Voilà, et là t'es là, à Bandol, tu viens tranquille, sur l'autoroute, alors qu'avant tu... Bravo, franchement bravo. Merci à toi. Bravo. Écoute, franchement, et aussi, quelque chose qui me vient, je me dis, mais à quand un featuring? Ça serait bien, là. Bah ouais, parce qu'en plus, c'est ça qui était drôle, c'est que quand tu es venu la première fois en cabinet, c'était le moment où j'étais en train d'enregistrer mon album. C'est vrai? Ouais. Okay. Alors moi, c'est pas du tout du rap, mais j'aime bien le rap aussi, donc du coup, je pense qu'il y a des choses qui peuvent se faire... ça serait bien. Tu vois, on peut mixer des voix... Moi, à ce moment-là, en 2018, je faisais le conservatoire d'art lyrique. Ah, ok. Donc rien à voir. Mais je suis très éclectique, donc écoute, je me dis, pourquoi pas un feat. Pourquoi pas? Ça doit se faire, obligé. Obligé. Ah ouais. Écoute, ça serait une belle façon de boucler la boucle. En plus, ça fait longtemps que j'ai pas fait de duo autour de écoute, voilà. Invitation faite. Voilà, exactement. Ça le fait. Avec quoi tu as envie de conclure, Philippe, cet échange, ce bel échange? Franchement, merci du fond du cœur. Je savais que ça serait de toute façon très généreux, très vrai, très toi, quoi. Donc, merci. Avec quoi tu as envie de conclure cet échange ensemble? Je pense à ma famille, beaucoup, et à mes sœurs en particulier. Et donc, j'espère qu'elles vont regarder. Ma mère aussi. Je pense à ma grand-mère. Donc je pense à fort et même si j'ai pas trop le temps de vous voir, ainsi de suite, je pense fort à vous, croyez-moi, et voilà. Le cœur y est. Cœur y est, c'est pour eux. Bah, merci en tout cas, merci du fond du cœur d'être venu, d'avoir fait cet épisode ensemble, ça me tenait vraiment à cœur, et puis vraiment, tu vois, ça fait longtemps déjà que j'y pensais, mais là, le fait que tu te sois lancé en entrepreneuriat, etc., je me suis dit, là, c'est le moment, quoi. C'est ton moment, c'est ton épisode, c'est le moment de te mettre en lumière, de te dévoiler au monde, et voilà. Et en tout cas, je te souhaite vraiment une très très belle continuation, que ce soit dans le rap, dans l'entrepreneuriat et même dans ta vie, au sens large, que de belles choses en tout cas. Et c'était un plaisir de t'avoir dans le podcast 360 degrés, le podcast de tous les possibles. Et donc là, dans cette saison 2, où on s'est vraiment... en fait, ce que je veux dire par là, c'est que on se construit jamais seul, en fait. Même ceux qui se disent, parce que moi souvent je me dis ouais, je me suis faite seule, c'est vrai que je suis partie de zéro, pas d'aide familiale, etc. Enfin, je veux dire je suis le premier à dire ça. Je suis le premier à dire ça. C'est ça. Mais moi aussi. Et en fait, j'ai eu une réalisation, et c'est pour ça que c'est ça qui a donné lieu à ce second. Cette seconde saison qui s'appelle In Tribe with Thrive, donc ça veut dire en français c'est en tribu que nous prospérons. Il y a vraiment je pense que le monde a vraiment besoin de se reconnecter aussi au collectif, c'est ensemble en fait. Ça fait un peu cliché, mais c'est vraiment la force de la tribu qui fait que, et dans un monde qui est totalement clivé, qui est séparé dans tous les sens, je pense qu'on a besoin de remettre cette cohésion, de remettre cette entraide, ces valeurs de tribu, quoi, quelque part, on fait force, quoi, ensemble. Et voilà, regarde, tu vois, ne serait-ce que là, juste nos chemins qui sont croisés, regarde tout ce que ça crée, tu vois. Exactement. Donc, et si on fait ça avec tous les humains qu'on croise, c'est peut-être un peu idéaliste, ma vision, mais en tout cas, moi, c'est ma vision. Ça peut vraiment renverser en fait, il faut tuer la vapeur, les non-dits, il faut les tuer. Il faut le dire. Il faut le dire, exactement. Des mots sur des mots. Exactement. Merci. Et écoute, à bientôt pour le featuring alors. À bientôt. Merci Manon. Merci Philippe. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à partager votre enthousiasme tout autour de vous en partageant cet épisode et le podcast 360 degrés. Vous pouvez aussi noter ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous remercie par avance pour ce joli coup de pouce pour mettre la visibilité du podcast en avant. Et à bientôt pour de nouveaux épisodes.